Nous commençons avec le Kenya. Le leader de l'opposition, kenyan, Raila Odinga, a déclaré que sa coalition ne participerait pas à une nouvelle élection présidentielle prévue pour le 17 octobre. Il a déclaré qu'il voulait des garanties légales et constitutionnelles et ne veut pas que les erreurs du scrutin du 8 août, qui a vu la victoire du président Uhuru Kenyatta, soient répétées. Le président Kenyatta a répondu aux exigences d'Odinga, affirmant que rien n'obligeait le corps électoral à consulter Raila Odinga. La Cour suprême du Kenya a ordonné vendredi une reprise du vote du 8 août dans les 60 jours, affirmant que la victoire du président Uhuru Kenyatta a été compromise par des irrégularités dans le processus. Claire Mutunji et Bridget Igwe nous décrivent la situation. Uhuru Kenyatta a rejeté les réclamations émises par Raila Odinga, le leader de l'opposition, qui demandait que la date du nouveau scrutin présidentiel soit reportée à une date ultérieure à celle du 17 octobre, date annoncée par la commission électorale. Le président kényan s'est adressé à ses partisans lors d'un meeting à Nairobi. Vous avez dit que les élections étaient mauvaises et les tribunaux ont convenu avec vous que les élections étaient mal organisées et ont décidé qu'il devait y avoir une autre élection dans les 60 prochains jours, n'est-ce pas? Hier, la commission électorale nous a dit que les élections se tiendraient le 17. Je veux dire ici que comme nous étions prêts le 8 août, nous sommes prêts pour le 17. L'opposition a posé certaines conditions à sa participation, dont le départ de plusieurs responsables de la commission électorale et un audit du système de vote électronique. Meanwhile, Kenya's Election Commission said on Tuesday that different staff will be in charge of the. Pendant ce temps, la commission électorale du Kenya a déclaré mardi que les différents membres du personnel seraient chargés de la reprise des élections présidentielles le 17 octobre. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a déclaré qu'il avait nommé pour 3 mois un coordinateur de projet et des responsables chargés de la gestion des technologies et de l'information, de la logistique, des opérations, de la formation ainsi que du Centre national de comptabilisation lors des exécutions prochaines des opérations de vote. La commission électorale nationale avait déclaré vainqueur Uhuru Kenyatta, 55 ans, avec 54,27% des voix contre 44,74% à Raila Odinga qui disputait là sa 4e élection présidentielle après ses défaites en 1997, en 2007 et en 2013. Vendredi dernier, la Cour suprême, saisie par l'opposition, avait annulé contre toute attente le résultat, estimant que l'élection n'avait pas été conduite, je cite, en accord avec la Constitution et que des illégalités et des irrégularités en avaient infecté l'intégrité. Rita Oye est la conseillère de communication de la coalition NASA, le parti de Raila Odinga. Merci, bonjour et merci de nous joindre. Raila Odinga affirme que votre coalition ne participera pas au nouveau scrutin du 17 octobre, à moins d'avoir des garanties constitutionnelles. Quelles sont-elles? Il y avait des raisons pour lesquelles la commission électorale kenyane a commis des irrégularités en toute illégalité. Alors, il n'a pas dit qu'il ne participerait pas aux élections. Il a dit que les anomalies constatées par tous et qui ont été soulevées par la Cour suprême devraient être réexaminées. Maintenant, je comprends et il est très évident que la Cour suprême n'a pas encore donné son plein jugement et nous devrions attendre cela car elle permettra à la commission électorale d'identifier les points où ils doivent apporter des modifications. Mais il faut absolument comprendre que la commission électorale a commis des irrégularités en toute illégalité lors de l'élection présidentielle et c'est pourquoi elle a été annulée. Il n'y a aucune raison de procéder avec une autre personne qui a commis un acte. Êtes-vous sûr que cette préoccupation de l'opposition ne retardera pas le processus et compliquera davantage les choses?
Eh bien, il y a cela, mais qu'est-ce que ça signifie? Un de nos commissaires est mort et nous avons continué avec les élections. Nous n'avons rien retardé parce que dans n'importe quelle organisation, il y a un processus. Si certains membres du secrétariat ne peuvent pas faire partie de la commission électorale, ils devraient être libérés avec les prochains membres du bureau de l'Assemblée générale. Rita, the IEBC chairman has promised to, Le président de la commission électorale a promis des changements au sein du secrétariat et a ajouté que les personnes soupçonnées de ces allégations feraient face à la justice. Vous confirmez? Of these allegations will be made to face prosecution. Isn't all of this assuring enough? Le président est entièrement responsable de la conduite de la commission électorale. Quelle que soit la décision qu'il prend administrativement, il est responsable pour justifier et démontrer à toutes les parties prenantes. IEBC, la commission électorale, conduit des élections non pas pour les politiciens, mais pour les citoyens souverains du pays. Il doit donc démontrer aux citoyens souverains du Kenya et à toutes les parties prenantes sous la forme de candidats et de partis qu'il a pris des mesures et des mesures administratives suffisantes pour s'assurer que les irrégularités et les illégalités ne se produisent pas. Que faire si la Commission ne répond pas à vos demandes? Nous n'avons pas de réponse détaillée à ce sujet. Alors, nous attendons que l'IEBC nous dise comment. Nous avons un communiqué de presse complet qui a mis à l'évidence les domaines dans lesquels nous pensons qu'ils doivent aborder et cela commence par la décision. Tout d'abord, il n'y avait aucune urgence à annoncer une date pour l'élection. La Constitution ne dit pas qu'on nous donne une date. Donc, vous réparez votre maison et vous faites savoir que vous l'avez réparée et quand nous pouvons avoir les élections dans les 60 jours conformément à la Constitution. Merci Rita pour toutes ces réponses. Nous allons à présent nous rendre au Kenya, toujours, nous restons au Kenya, pardon. Nous allons joindre par téléphone Herman Manyora, qui est analyste politique basé à Nairobi. Monsieur Manyora, bonjour. Alors, à votre avis, les inquiétudes de la coalition de l'opposition que nous avons entendues à l'instant quant à l'organisation de ce nouveau scrutin sont-elles légitimes? Je pense qu'ils ont assez raisonnablement exigé ou demandé quels sont les principes que la Constitution a proposés en termes de transparence, en termes de responsabilité, de vérification. Vous pouvez lier ceci aux élections et dire dans la mesure où personne ne sait ce qui s'est passé en termes de transmission des résultats. Il y a des officiers, des secrétariats qui ont été complices. Pourquoi ne réparez-vous pas ces choses avant d'entrer dans une élection? Quelle différence attendez-vous si le même système a été compromis? Ce qu'aucun organisme ne sait. Professeur Manyora, à quoi faut-il, selon vous, toujours s'attendre le 17 octobre prochain? Je doute qu'il y ait des élections le 17 octobre et je suis sûr que ça va se terminer devant les tribunaux. Je suis sûr que quelqu'un comme Raila ou quelqu'un d'autre va revenir à la Cour suprême pour obtenir des éclaircissements.